Bonjour, heureuse de vous retrouver pour vous donner une leçon de grammaire qui s'intitule les pronoms personnels sujets. Mais tout d'abord, je vais vous donner un exemple. Alors, comme l'enfant est malade, l'enfant est parti voir le médecin. Alors là, vous voyez qu'on a utilisé l'enfant 2 fois. Alors, pour éviter de répéter ce mot, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire comme l'enfant est malade, il est parti voir le médecin. Alors, ce mot qui est il, ça s'appelle un pronom personnel sujet. Et que veut dire le mot pronom? Alors, le pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. D'accord? Ça permet d'éviter la répétition. Alors, je vais vous présenter les pronoms personnels sujets qui existent. Alors, pour la première personne du singulier, il y a je. La deuxième personne du singulier, tu. Troisième personne du singulier masculin, il. La troisième personne du singulier féminin, elle. Lorsqu'on ne sait pas de qui on parle, on va prendre le pronom indéfini on, qui peut remplacer soit tout le monde, ou bien quelqu'un, ou bien tous les gens. Et pour la première personne du pluriel, on utilise nous. La deuxième personne du pluriel, c'est vous. La troisième personne du pluriel masculin, c'est il. Et la troisième personne du pluriel féminin, c'est elle. Alors, je vais passer les exemples. Comment on peut utiliser ces pronoms? Alors, ces enfants sont fatigués, ils ont joué toute la matinée. Alors, il, c'est un pronom personnel sujet qui remplace un groupe nominal masculin pluriel. D'accord? Et comme ce que je viens de dire, ça permet d'éviter de répéter. Alors ici, qu'est-ce qu'on a évité de répéter? Alors, on a évité de répéter ces enfants. Alors, au lieu de dire ces enfants sont fatigués, ces enfants ont joué toute la matinée, on a repris ces enfants par le pronom personnel sujet il avec S. Voici enfin le train. Il entre en gare avec 1 heure de retard. Aussi, vous voyez qu'il y a il, la troisième personne du singulier. Qu'est-ce que ça remplace? Alors là, ça remplace le train. C'est la troisième personne du singulier aussi. D'accord? Au lieu de dire voici enfin le train entre en gare avec 1 heure de retard, on a repris le mot le train par il. Là, à l'école, je ne reste pas sans rien faire. Lorsque je finis mon exercice, je lis. Alors ici, vous voyez qu'il y a 3 fois le pronom personnel je qui indique la personne qui parle. Alors lorsque quelqu'un parle, il va utiliser le pronom personnel je. D'accord? C'est la première personne du singulier. Maman, que veux-tu? Là, il y a le pronom personnel tu qui montre qu'on est en train de s'adresser à une personne devant nous. Alors ici, c'est la maman. D'accord? Alors, si je veux récapituler, je peux dire que il et elle avec S, ça permet de remplacer un groupe nominal ou bien un nom qu'on a déjà évoqué. Et lorsqu'on va communiquer, soit qu'on va utiliser je ou nous lorsqu'on veut parler, et on va utiliser tu ou vous si on s'adresse à une personne ou à plusieurs personnes. Ce qu'il faut retenir de cette leçon, alors les pronoms personnels sujets il, elle et il avec S et elle avec S remplacent un nom propre ou un groupe nominal déjà cité ou bien déjà évoqué. Là, un exemple, la maîtresse fait l'appel puis elle écrit la leçon. À elle ici, ça remplace qui? Ça remplace la maîtresse parce qu'on a déjà parlé d'elle. Les élèves entrent en classe et ils travaillent de leur mieux. Alors le il ici avec S, ça remplace qui? Ça remplace les élèves. Pour ne pas reprendre le mot 2 fois, on a utilisé il avec S. Alors pour les pronoms personnels sujets de la première personne et la deuxième personne, soit du singulier comme je ou tu, ou bien du pluriel comme nous ou vous, ça désigne les personnes qui communiquent entre elles. Alors que faites-vous après la pause? Là, on a posé la question à des personnes et ils vont répondre nous faisons du sport par exemple. Qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu t'adresses à quelqu'un, tu vas dire qu'est-ce que tu fais? Il va te répondre je lis une histoire. Alors vous voyez que tu et je, nous et vous, on les utilise dans la communication et pour éviter de répéter, on utilise il et il avec S et elle avec S si on a déjà le groupe nominal ou bien le nom déjà cité auparavant. Alors je vous remercie.